Bonjour, aujourd'hui on va étudier les statistiques avec deux variables statistiques, ce qu'on appelle les séries statistiques doubles. Donc c'était quelque chose qu'on étudiait dans les premiers programmes de Terminal ES, après c'était abandonné, et les derniers programmes de Terminal ES, il n'y avait plus donc du tout cette partie-là qui a été étudiée. Maintenant ça revient donc dans le programme d'options maths complémentaires en terminale. Alors c'est intéressant, il y a plein de choses intéressantes dans cette partie-là. Donc en fait cette vidéo on ne fera pas du tout de calcul, hein, c'est simplement une présentation. Donc d'abord je parlerai du principe général avec la notion nuage de points, la notion d'ajustement et de corrélation. Et à quoi serviront en fait ces ajustements, ces différents ajustements, et ensuite faire quand même un commentaire sur la différence entre corrélation et causalité. Donc ça, ce sont les 3 points de cette vidéo. Bon, je donnerai également quelques exemples concrets sans faire aucun calcul. Ces exemples qui proviennent de sujets en fait de bac ES de l'année 2005. Donc au départ, vous avez deux variables statistiques, x, y. Et dire que ce sont des variables statistiques, ça veut dire que vous avez des valeurs. Donc ici, vous avez x1, y1, x2, etc., xn, yn. Donc ici, vous avez n valeurs de la variable statistique x et également n valeurs de la variable statistique y. En fait, ce qu'on appelle les xi et les yi. Donc ces variables statistiques sont en fait simplement des valeurs de phénomènes qui sont observés. Alors, ça arrive très souvent que l'une des deux variables soit le temps. On parle dans ce cas-là de série chronologique. Alors remarquez aussi une chose, que dans les valeurs de xi et les valeurs de y, il se peut qu'il y ait des valeurs égales. S'il y a des valeurs égales, il faut bien les répéter. Hein, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait autant de valeurs pour la variable statistique x que pour la variable statistique y. Ça, c'est important. Alors quand vous avez ça, la première chose que l'on fait, c'est de faire un nuage de points. Voilà. Donc ici, j'ai représenté un nuage de points. Donc en fait ici, les points ici sont les points MI de coordonnées XI, YI. Donc ici, à chaque couple XI, YI correspond un point. Et on obtient un nuage de points. Donc ça, ce sera quelque chose obligatoirement à faire. Alors pourquoi c'est important d'avoir le nuage de points? Parce qu'en fait, ça donne une idée du type de corrélation qu'il peut y avoir entre x et y. Alors qu'est-ce que ça veut dire que c'est corrélé? Ça veut dire simplement, dans ce cas-là présent, on s'aperçoit que quand x augmente, puisque ici les xi sont en abscisse, ben les yi également augmentent. Et ils n'augmentent pas de n'importe quelle façon. Donc en fait ici, il s'agit d'étudier quel type de corrélation y a-t-il entre y et x. Et étudier le type de corrélation, ça va nous amener à faire ce qu'on appelle un ajustement. Alors vous voyez ici, le nuage de points, c'est un nuage qui est allongé, comme ça. Donc ici, j'ai encerclé le nuage de points. On pourrait avoir une autre forme de nuage de points. Alors, un ajustement, en fait, c'est trouver une courbe théorique qui soit assez proche de ces points. Alors, quelle courbe ici, dans mon exemple, pourrait-on imaginer assez proche de ces points, qui passe à proximité de ces points? Eh bien, c'est une droite. Donc, ici, ce qu'on pourrait envisager comme ajustement, c'est d'utiliser une droite. Alors, je prends ici une droite, ici, voilà, une droite. C'est-à-dire qu'ici, cette droite-là a une équation de type y égale ax plus b. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle un ajustement. Et plus particulièrement, puisque comme c'est une droite, c'est ce qu'on appelle un ajustement affine. Donc ici, dans le cas présent, cet ajustement, c'est simplement une relation théorique, une modélisation, hein, qui permettra de relier la variable statistique x à la variable statistique y. Une relation théorique. Bon, alors après, dans le cas présent où on estime qu'un ajustement affine est adapté à cette situation, il va falloir choisir une droite. Alors il y aura une autre vidéo qui dira que parmi tous les ajustements affines
possible dans le cas où on envisage un ajustement affine, eh bien, il y en a une droite qui sera privilégiée, qui s'appellera la droite des moindres carrés. Mais on pourrait imaginer plein d'autres droites qui pourraient servir d'ajustement affine. Donc, un ajustement, c'est de déterminer une relation théorique qui relie les deux variables statistiques x et y. Alors, je vais donner un autre exemple des nuages de points. Alors, voici ici un autre nuage de points. Donc, ce n'est pas un nuage ici allongé, donc on pensera que ce ne sera pas un ajustement affine qui sera utilisé, c'est-à-dire que la relation, la courbe qui va être utilisée, ce ne sera pas une droite. On aimerait avoir quelque chose plutôt comme ça. Bon, ça peut croître par exemple, et on verra comment on fait. En fait, il y a des méthodes pour voir quel est l'ajustement qui sera approprié. Donc on verra qu'en fait, ce qui sera utilisé, on fera un changement de variable en fait. C'est-à-dire qu'on utilisera ZI, TI à partir de XI, YI. Et à partir de ces nouvelles variables, on fera en fait un ajustement affine par la méthode des moindres carrés avec ces nouvelles variables. Ce qui permettra quand même d'obtenir une fonction qui relie x et y. Y égale f de x. Bon. Autrement, une courbe qui semble être la plus proche des points de ce nuage, qui rend compte le plus fidèlement possible de la tendance de ce nuage de points. C'est ça, faire un ajustement. Donc ça, c'était le premier point. Donc il y a toute une théorie qui permettra donc de faire ces calculs. Mais on n'en est pas là. Donc j'avais dit que le deuxième point, c'est à quoi ça nous sert d'avoir un ajustement. Alors, vous avez donc vos deux variables statistiques avec leurs valeurs respectives, et vous avez donc déterminer un ajustement entre ces deux variables statistiques. C'est-à-dire que vous avez trouvé une fonction y égale f de x. Bon, alors on va se servir de cette fonction théorique. Hein, c'est une sorte de modélisation de ces deux variables statistiques. Ça modélise la corrélation qu'il y a entre les deux. Et on va l'utiliser comment? Eh bien, ça va nous servir à faire des estimations. Donc ça veut dire quoi une estimation? C'est-à-dire on va prendre une autre valeur de x, de la variable statistique x, qui ne fait pas partie de ces n valeurs-là, et on va calculer la valeur de y correspondante. Ou le contraire, on va prendre une valeur de y ici, qui ne se trouve pas dans ces valeurs déjà existantes, et ça va permettre de trouver une valeur de x correspondante. Donc ce qu'on appelle des estimations. Donc une estimation, c'est on donne une nouvelle valeur de x, et on met comme ça x et on trouve une valeur de y correspondante. Hein? Alors, il y a deux types d'estimation. Le premier type d'estimation, c'est que la valeur, par exemple, de x, la nouvelle valeur de x qui est choisie, elle est à l'intérieur de la plage de valeurs de x existantes. Par exemple, imaginez que x, les valeurs de xi soient comprises, je vais dire n'importe quoi, entre 0 et 10. Et vous prenez comme valeur, la nouvelle valeur de xi, vous prenez 4,8, qui n'existe pas, hein, qui n'est pas dans déjà dans la liste ici. Donc 4,8, c'est bien entre 0 et 10. Et vous allez calculer donc la valeur de y correspondante. Alors la valeur de y correspondante, souvent, on met comme ça. Ça, c'est l'estimation de y pour une nouvelle valeur de x. Ou vous pouvez noter comme ça, x comme ça, pour une nouvelle valeur de y. Eh bien, dans ce cas-là, on parle d'interpolation. Interpolation, puisque c'est à l'intérieur des valeurs déjà existantes. Et si on prend une valeur qui est à l'extérieur de la plage de valeurs, par exemple, je dis que les xi, tous les xi entre 0 et 10, eh bien, si je prends comme valeur de xi 11, et je calcule la valeur de y correspondante, eh bien, c'est une extrapolation. Donc, on fait des estimations. Donc, l'ajustement permet de faire des estimations, soit des interpolations, soit des extrapolations. Alors, le cas évidemment intéressant, c'est quand l'une des deux variables, c'est le temps. Alors, tout à l'heure, j'avais donné l'exemple où xi, c'était des années. Donc, ici, j'avais mis 0 pour l'année 2010. Et ici, la dernière valeur, donc c'est tous les ans. Donc, après 2011. Ici, 2020, donc pour xi prend à la valeur 10, ça c'est pour l'année 2020. Et vous étudiez, je ne sais pas, un phénomène quelconque, pas forcément lié d'ailleurs à l'économie, hein, ça peut être n'importe quel type de phénomène. Et
vous proposez donc à partir donc de ces valeurs de xi, vous avez donc votre ajustement, donc la fameuse fonction théorique qui modélise la corrélation qu'il y a entre y et x, un modèle qui est proposé. Et donc qu'est-ce que vous allez faire naturellement? Vous allez proposer ici une valeur de x supérieure à 10. Par exemple, vous allez estimer la valeur de y pour l'année 2021, ou pour l'année 2022, ou pour l'année 2030. Donc vous allez prendre x égale 11 ou x égale 20. Eh bien, c'est donc une extrapolation, puisque c'est en dehors des plages de valeurs de x existantes. C'est donc une estimation, mais c'est une estimation qu'on appelle une prévision. Donc autrement dit, dans ce cas-là, ça permet de faire des prévisions. Sur le plus long terme, on fait des prévisions. Donc là, vous voyez l'intérêt de faire des ajustements entre deux variables statistiques corrélées. Bon, donc je vais faire déjà un premier résumé. Alors résumons, vous avez deux variables statistiques x, y, chacune comportant n valeurs, pas forcément distinctes. Donc la première chose que l'on fait, c'est un nuage de points. Alors dire qu'il y a corrélation entre les deux, ça veut dire qu'en fait, le nuage de points a une certaine forme. Il peut être allongé, plusieurs formes possibles. C'est pas n'importe quoi, en fait. Vous pouvez vraiment faire un nuage de points, et il a une certaine forme. Alors ce qu'on veut, c'est modéliser cette corrélation entre x et y. Modéliser, c'est trouver une courbe qui rende compte de l'aspect général de ce nuage de points. Alors, une courbe qui sera privilégiée, ça sera une droite. On parlera dans ce cas-là d'ajustement affine. Et parmi toutes les droites, il y aura celle qui sera privilégiée, c'est également la droite dite des moindres carrés. À quoi sert un ajustement? Eh bien, ça sert à faire des estimations. On prend une nouvelle valeur de la variable statistique x et on évalue, on donne une estimation de la valeur de y correspondante. Et c'est très utilisé dans le cas des séries chronologiques doubles, c'est-à-dire une des variables est le temps, parce que ça permettra de faire des prévisions. Donc ça, c'est l'aspect global, général. Alors il y a quand même une remarque importante pas pour conclure, puisque je vais donner quelques exemples, c'est le lien entre causalité et corrélation. C'est pas parce qu'il y a corrélation, c'est pas parce que vous avez par exemple un nuage de points qui semble vraiment bien allongé, donc il semblerait qu'il y ait une corrélation affine entre les deux, c'est pas pour autant qu'il y a que l'une des deux variables est la cause de l'autre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément des liens de cause à effet entre les deux variables statistiques. Alors, il est possible effectivement que l'une des deux variables soit la cause de l'autre. C'est possible. Il est possible également que les deux soient des effets d'une même cause, c'est-à-dire que ces deux variables statistiques soient liées à une autre variable statistique commune. C'est-à-dire que toutes les deux ont une cause commune. Par exemple, on peut imaginer deux phénomènes, et ces deux phénomènes ont comme cause commune, par exemple, le réchauffement climatique. Donc ces deux variables statistiques peuvent être liées directement. Et quand je parle de lien, je ne parle pas de corrélation, je parle de lien de cause à effet, directement, ou lié indirectement. Mais il se peut que ce soit une corrélation qui est purement le hasard. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de lien de cause à effet entre les deux. Autrement dit, ce sont plus les scientifiques ou les économistes qui doivent en fait prouver qu'effectivement, il y a des liens de cause à effet entre ces variables statistiques. Bon, nous, on va simplement étudier le type de corrélation qu'il y a entre les deux et proposer un ajustement. Ça, c'est la partie purement statistique. Alors, quelques exemples de sujets donnés en 2005 au bac ES. Alors voilà le premier exemple où x, vous voyez, c'est une vitesse en km/h, y, c'est une consommation pour 100 km. 1, 2, 3, 4, 5 valeurs. Chaque variable statistique comporte 5 valeurs. Bon, donc on ne regarde pas le détail des questions, mais vous avez donc ici un nuage de points à tracer. Et ensuite, on essaiera de voir quel type d'ajustement on utilisera pour ces deux variables statistiques. Alors on comprend ici qu'effectivement, il y a un lien de cause à effet entre les deux. Ça, c'est tout à fait clair.
Alors un autre exemple ici où vous avez une série chronologique, puisque l'une des deux variables, ici c'est xi, correspond au temps. Alors en fait, vous voyez, ce qu'on a mis, c'est le rang de l'année. 0 pour 1999, 1 pour 2000 et 5, le rang 5, donc on fait 1999 plus 5, c'est-à-dire pour l'année 2004. Et les YI, en fait, sont les valeurs qui donnent le bénéfice ou la perte réalisée par l'entreprise en milliers d'euros. Donc il s'agit de faire un nuage de points, de voir quel type de corrélation il y a entre ces deux variables statistiques et de trouver un ajustement. Bien. Alors, donc on ne va pas le faire évidemment, mais déjà, petit rappel sur cette histoire de causalité et corrélation, il peut y avoir une corrélation, c'est-à-dire qu'on peut avoir un nuage de points bien précis qui nous incite à faire un ajustement particulier, mais s'il n'y a pas pour autant, même dans le cadre d'une série chronologique, il n'y a pas pour autant ici un lien de cause à effet entre les deux. En effet, est-ce que le fait qu'une entreprise fasse des bénéfices ou des pertes pour une année donnée est uniquement lié à l'année? Alors oui, bien sûr, c'est possible, mais c'est possible qu'il y ait d'autres éléments qui font que bien elle réalise des bénéfices plus importants ou voire elle fasse des pertes, qu'il y ait des pertes. Donc c'est pas du tout sûr, même dans cet exemple, même dans le cas de série chronologique, qu'il y ait un lien de cause à effet entre les deux. Donc ça, c'est quand même important de le comprendre. Alors ici, on va évidemment faire l'hypothèse qu'il y a des liens de cause à effet entre les deux, que Y effectivement dépend du temps, et donc ça va évoluer dans le même sens, et donc effectivement, ça permettra dans ce cas-là de faire des prévisions, par exemple prendre xi égale 6, c'est-à-dire avoir une estimation de Y pour l'année 2005. C'est ce qu'on appelle une prévision, c'est une extrapolation.